Bonjour à tous, je suis Pibouls et je serai votre journaliste pour ce journal Extinct, l'édition du 17/07/2024. Au programme, du minage, de la réorganisation de la faction, donc beaucoup d'administratifs, mais aussi des guerres. Commençons directement ce journal avec une bonne nouvelle et pas des moindres. Comme vous pouvez le voir, nous avons pris plus de 6 membres cette semaine, ce qui nous fait un total de 22 membres dans la faction Extinct. Petit fait divers et plutôt amusant, Peebles, Venombrook, Marvinum et Nitro Fury sont amusés à creuser un chunk pour récupérer beaucoup de ressources jusqu'à la couche 0 dans le monde minage. Maintenant nous allons rentrer dans la catégorie du build et des claims. Comme vous pouvez le voir à ce tableau, deux nouveaux bâtiments ont été claims. D'ailleurs, on se trouve actuellement sur l'un d'entre eux. 4 nouveaux bâtiments ont été totalement rénovés ou sont toujours en rénovation. Ils ont été rénovés par Noming, Peebles, Marvinum, ainsi que Nitro Fury et Leamut. Des bureaux aussi ont été créés pour les membres les plus haut gradés et pour les bureaux. Enfin, ce sont des rôles spéciaux, mais nous verrons ça un peu plus tard dans la partie administrative. Et aussi, les salles create ont été énormément avancées grâce à Marvinum, Nitro Fury et Axovision et ont été totalement redécorées par Marvinum. D'ailleurs, je vous propose un reportage fait par mes soins sur les salles Create que nous avons dans la base. Create est un des modes les plus importants du serveur Afterend. En effet, c'est le seul mode technique qui nous permet d'automatiser absolument tout. Et dans notre faction, nous l'avons très bien compris. En effet, nous avons un des systèmes les plus complexes et les mieux faits de tout le serveur. Vous pouvez voir ici la plus grosse machine à vapeur à l'heure actuelle de notre faction. Elle est faite avec des machines à blaze faisant de la vapeur et faisant fonctionner toutes les machines de la faction. Vous pouvez voir ici une farm à lave automatisée qui vous permet d'avoir des sauts de lave à l'infini mais aussi de faire fonctionner la machine à vapeur. Et vous pouvez retrouver ici un système simple vous permettant de craft des items qui vous permettront de craft des armures, des objets ou de la décoration. Et ici, vous pouvez voir une farm à cobblestone complètement automatisée et facile d'accès. Mais là n'est pas le plus important, car le plus important se trouve à l'étage d'en dessous où nous pouvons retrouver toutes les nouvelles machines. En sortant de l'ascenseur, vous pouvez voir une autre machine à vapeur alimentant tout l'étage 2 de Create, qui alimente par exemple cette magnifique farm à bois totalement automatisée qui vous permettront d'avoir une source infinie de bûches de chêne. Lorsque nous entrons dans ce couloir, déjà nous pouvons voir notre cher Nitro Fury et Marvinum en train de faire leur petite farm à nourriture pour que la faction ne meure jamais de faim. Ici, nous avons un four spécial pour des items create. Et lorsque nous continuons ici, nous pouvons voir différentes salles vides qui serviront pour le stockage, mais aussi pour mettre des petites machines. Ici, nous pouvons voir le système entier de comment marche tout. Et lorsque nous entrons ici, nous pouvons voir du coup un four automatique qui marche bien comme vous pouvez le voir et qui nous donne un four automatique totalement à l'infini sans besoin de ressources. Vous avez juste à poser vos items dans ce coffre et ils reviendront dans celui-ci. Pareil ici, mais avec de l'eau pour des items create aussi. Nous pouvons voir ici les bûches fournies par le tailleur automatique de bois, ainsi qu'ici le charbon de bois créé pour les fours extérieurs. D'autres machines sont en cours de préparation, comme vous avez pu le voir. Nos ingénieurs Marvinum et Nitro Fury sont en train de les préparer. Du coup, ici une usinerie et ici une autre usine en construction. Personnellement, je ne comprends pas beaucoup. Je ne suis pas technicien comme eux. Mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Ils vous y répondront. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, nous allons rentrer dans la catégorie des altercations externes et internes. C'est bien le cas de le dire, puisque tout simplement nous avons eu une interne et une externe. Déjà, nous allons commencer au niveau de l'interne. Un vol a été perpétré par un membre inconnu. On ne sait pas qui c'est qui l'a fait. Premièrement, Renard Bleu avait été nommé comme traître parce que dans sa chambre avait été retrouvé de l'équipement volé. Sauf qu'il s'est avéré que ce n'est pas lui. Ça a été prouvé. Du coup, on est toujours à la recherche du traître. Et du coup, tout ce qu'il y avait dans l'armurerie a été décalé dans une armurerie cachée, connue seulement par les plus hauts gradés de la faction. Extérieurement, il y a eu une guerre évitée entre Tilou et Norcax, Tilou étant membre chef d'une faction alliée,
Et Norcax était un ancien membre de sa faction et avait été nommé comme traître de la faction de Tilou pour vol. Et du coup, ils étaient en guerre. Mais on a réussi à trouver un terrain d'entente et du coup, Norcax se devra de verser 50 dollars par semaine à Tilou. Mais en échange, du coup, il y aura une paix. Pour finir cette édition du 17-07-2024 du journal d'Extinct, nous allons parler administratif. Je sais que ça a l'air chiant comme ça, mais ça ne l'est pas, ne vous inquiétez pas, car nous allons parler de la réorganisation totale de notre faction, que ce soit au niveau des rôles ou de création de bureaux. Voici les fiches qui ont été faites par mes soins et qui sont proposées aux membres de ma faction ou à vous qui nous regardez depuis YouTube. Maintenant, nous allons parler du coup de la réorganisation totale de la faction en commençant par le plus gros, qui sont les milices. La faction va se séparer en trois milices. La première milice sera la milice administrative, la MA. L'objectif de cette milice sera de gérer tout ce qui est administratif, donc les relations extérieures ainsi que le commerce, mais aussi le YouTube et le mail de la faction. Le chef de milice est Gomaru et Peebles, moi je serai son bras droit. La milice est la milice intérieure. Le chef de cette milice est Thomas, son bras droit est Marvinum, et leur travail est de sécuriser intérieurement la faction en débusquant les traîtres, les voleurs et en surveillant tous les membres pour bien voir que tout se passe bien. Et troisième milice, c'est la dernière, c'est du coup la milice de Viper 3 avec son bras droit Axovision, Viper 3 étant le chef, le leader de la faction. Leur travail sera de faire tout ce qui est en rapport avec le combat extérieur. Donc par exemple les KOTH, donc les points qu'il faut capturer pour débloquer de l'armement, faire les guerres, aider dans tout combat extérieur les membres mais aussi les alliés, et gérer les kidnappings s'il y en a besoin. Toutes ces personnes appartiennent à une milice, mais peuvent aussi aider les autres factions, sauf certaines tâches administratives comme le YouTube et le mail de la faction. Si quelqu'un découvre un traître, il faut d'abord qu'il passe par la M, par la milice. Si quelqu'un découvre un traître, il faut qu'il passe par la milice intérieure et non qu'il aille le voir frontalement. Les tâches classiques, comme par exemple le build, le farm et le combat, sont hors milice, ce qui fait que tout le monde peut y participer. Maintenant, nous allons voir la deuxième réforme de la faction. Les grades. Il y a énormément de grades, donc du coup pour différencier les différentes personnes. Tout d'abord, nous avons les recrues qui seront solitaires, qui auront le grade solitaire en jeu. Ce seront juste des recrues, ils n'auront pas de milice. Ils monteront de rang, ils seront un minimum de confiance, ça fera déjà quelques temps qu'ils sont là, quelques temps, c'est-à-dire un jour, 2 jours, hein, ça sera assez rapide. Débloquer le rôle officier, c'est un membre classique et il intègre une milice de son choix. Donc la milice qu'on a parlé juste avant, milice administrative, interne ou externe. Il n'y a pas de nombre max d'officiers ni de recrues. Il n'y a pas non plus de nombre max d'officiers supérieurs, qui est du coup le supérieur de l'officier. Il y a un grade et en respect. C'est un rôle qui est présent pour montrer juste qu'on a un peu plus confiance en cette personne. De même pour le caporal. C'est quelqu'un en qui on va avoir encore plus confiance. Il sera toujours solitaire en jeu. Et ensuite, le plus haut des solitaires, c'est le caporal chef. Il n'y a pas de nombre max non plus. Et c'est le plus haut gradé du coup du rôle solitaire, comme je vous disais précédemment. C'est quelqu'un de confiance, mais qu'on ne met pas non plus officier. Officier qui est quand même un rôle en jeu très important. Nous avons deux officiers dits classiques. C'est le sergent, c'est le plus bas gradé des officiers dits classiques, mais en même temps, il n'y a que deux grades. Dans les officiers classiques, le sergent c'est l'officier de base, on a quand même une bonne confiance en lui. On commence à, voilà, il rentre quand même énormément dans les milices et tout, il rentre dans le vif du sujet. Et au-dessus de lui, il y a le sergent-chef. Il n'y a pas de nombre max non plus, tout comme pour le sergent. Et c'est du coup le plus haut gradé des officiers dits classiques. Qu'est-ce qu'un officier dit classique? C'est un nombre de... En fait, il n'y a pas de nombre max pour ces officiers. Ensuite, on arrive dans les officiers spéciaux. Les officiers spéciaux, tous ont une particularité, c'est qu'il y en a un seul par milice. Le sous-lieutenant, c'est un remplaçant. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est du coup, c'est une personne dans qui on a une extrême confiance. Et le sous-lieutenant, lui, du coup, il est en dessous et va remplacer le lieutenant s'il se désiste. Le lieutenant, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le bras droit des plus hauts gradés de chaque milice. Donc, du coup, les bras droits de chaque milice, du coup,
je les ai cités précédemment quand on parlait des milices, il y a Marvinum, Axovision et Peebles. Ils font partie des 6 personnes les plus haut gradées de toute la faction. Et au-dessus d'eux, du coup, il y a les 2 lieutenants-colonels. Il y en a un seul par milice. Et du coup, ce sont les plus hauts gradés de chaque milice. Sauf, du coup, la milice externe, puisque tout simplement, c'est la milice de Viper 3 qui est le leader. Et du coup, lui, il est colonel. C'est le seul colonel. Et du coup, en fait, les lieutenants-colonels sont les bras droits du colonel, qui est Viper 3. Donc, les lieutenants-colonels étant Thomas et Gomaru. Maintenant, du coup, nous allons voir les deux rôles spéciaux qu'on appelle bureau. On a tout simplement le bureau journaliste. Du coup, c'est celui qui gère YouTube et les vidéos que vous êtes en train de regarder ainsi que multimédia. Donc, du coup, par exemple, ces affiches qui ont été faites du coup par mes soins. Et du coup, le gérant du bureau, c'est moi-même, Peebles. Et ensuite, il y a le bureau Create qui est géré par Axovision. Lui, il va gérer tout ce qui est machinerie, Create. Et pour y toucher aux machines, il faudra passer par lui. Donc certains bureaux sont affiliés à certaines milices, comme par exemple du coup le journaliste, qui pour l'instant est affilié complètement à la milice administrative, comparé à Create, qui est un truc de build. Du coup, c'est totalement différent. Désolé de vous déranger pour cette fin de vidéo, mais deux infos flash. La première étant une possibilité d'altercation, de guerre avec la faction Team Glitch, dirigée par Sorus, c'est d'ailleurs le seul membre. Ils ont claim les deux bâtiments en face des nôtres que nous désirons claim dans un futur proche. Alors il y a une possibilité de guerre car nous n'acceptons pas trop cela. La deuxième news est une news très intéressante car c'est tout simplement les prochaines nouveautés qui pourront y avoir dans un futur plus ou moins proche. Dans le serveur After End, Sano, le créateur du serveur, a partagé cette image, donc tout ce qu'il voudrait faire dans le futur. Déjà, nous pouvons voir une refonte des dégâts de Tax Mode. Tax Mode, c'est tout simplement les armes qui ne sont pas craftables. C'est un mode du coup pour les joueurs premium ou des armes que vous pouvez acheter à un joueur vendeur. Rajouter des crafts pour des machines crafts achetables, comme par exemple le broyeur, qui est une machine que on ne peut pas craft et qu'on est obligé de payer près de 30 000 dans le bunker. Ajout optionnel d'une milice, ce serait, quand on a parlé avec lui, il nous a dit que ce serait une milice de bots qui se baladera en ville et qu'on pourrait tuer et récupérer du stuff sur eux. Garder la Warzone actuelle, mais avec un TP aléatoire. La Warzone, c'est vraiment la zone de guerre où nous n'avons pas besoin de motif pour tuer quelqu'un et nous pouvons récupérer tous les stuffs de tout le monde. Ajouter un medkit, donc un moyen de se soigner autre que simplement manger ou des pommes d'or ou des potions de soins. Une refonte des jobs, s'il y a un deuxième développeur qui arrive, parce que pour l'instant nous avons que Sano comme développeur. En gros, une refonte des jobs, parce qu'actuellement les jobs ne donnent que de l'argent et c'est un peu ennuyeux à faire. Ajoute une drogue, alors cette drogue, tout simplement, sera craft, on ne sait pas encore comment, sera craftable par les joueurs et devra être vendue à un PNJ qui sera sur la map. On n'a pas d'autres infos pour l'instant. Et du coup, nous savons aussi qu'il n'y a pas de reset envisageable. Et j'ai personnellement parlé avec Delbas, le maire actuel, mais aussi modérateur du serveur très proche de Sano. Il nous a parlé tout simplement du coup à la fin du mois, donc à la fin du mois de juillet, devra être fourni un nouveau serveur, un nouvel opérateur, pour que le serveur puisse atteindre jusqu'à 50 membres et qu'il y ait beaucoup moins de lag et faire aussi un système de Battle Royale. Donc ça on sait pas si c'est dans longtemps ou pas, et si ça sortira vraiment, mais Delbas nous a parlé d'un Battle Royale là où on ira sans stuff et si on sort vainqueur, on sortira avec des récompenses.